Début du jour 4, on a un beau sommet enneigé en arrière. Et quand j'ai demandé à mon guide c'était quoi le nom de cette montagne-là, il m'a dit c'est juste une colline. Une colline. On n'a pas les mêmes collines au Québec. Là-bas, au loin, on a un pont que je qualifierais de débutant. Ici, je me tiens sur un pont que je qualifierais d'intermédiaire. C'est la même rivière et remarquez à quel point on est beaucoup plus haut. Et ça, c'est un pont niveau expert. En ce moment, on est à 2100 mètres. Prenez le temps de regarder comment la végétation a changé. Quand on était en bas, on était dans un climat tropical. Maintenant, c'est majoritairement des conifères. Alors, on vient de croiser ce jeune moine qui s'en va à son monastère. Et son monastère, croyez-le ou non, il est en haut, de l'autre côté de cette colline. Ils appellent ça une colline ici. Quand on croise des ânes sur le sentier, il est important d'attendre et de se mettre du côté de la falaise et non du côté du précipice. Les ânes ne sont pas des animaux agressifs, mais ils ne sont pas polis pour autant en disant « Ah, je vais vous laisser passer, monsieur. » Non. Et avec le matériel qu'ils ont sur le dos, ils ne sont pas conscients de la largeur qu'ils prennent. Donc, ils peuvent facilement vous bousculer. Alors ici, on a un métier à tisser traditionnel et c'est tout fait à la main. Ces merveilleuses écharpes, c'est vraiment beau. Je pense que c'est de la laine de yak, mais il faudrait que je vérifie. Ici, on a une herbe très spéciale pour les Népalais, c'est de l'ortie. On a aussi de l'ortie au Québec et nous, on la considère comme de la mauvaise herbe. Puis en plus, quand on la touche, ça pique. C'est pas aussi intense que de l'herbe à puce, mais c'est pas apprécié des jardiniers en général. Mais l'ortie, quand on la fait bouillir, c'est rempli de vitamines et de minéraux et c'est un composant essentiel dans l'alimentation des Népalais. C'est fou, j'aurais pensé que plus on monte, moins il y aurait eu de débit d'eau, mais ça a l'air que non. Ici, ça doit être la croisée des chemins de toutes les chutes. C'est juste un débit assez hallucinant. Alors ici, on voit que la forêt est revenue à un style tropical. Pourtant, on est encore plus haut que tout à l'heure. On est à 2200 mètres. Donc, on peut imaginer que dans cette région très petite, très particulière de notre sentier, il fait un petit peu plus chaud, un petit peu plus humide. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la même végétation. On appelle ça un microclimat. Donc on est vraiment dans une zone tropicale. C'est fascinant parce que quand on a commencé le trek, on n'avait même pas cette végétation-là. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt équatoriale en ce moment. Les arbres sont complètement géants ici. On est toujours dans le microclimat. Là, j'ai un petit frisson. Je pense qu'on est en train de sortir. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots. C'est fascinant, c'est exaltant, c'est superbe. C'est un moment unique, vraiment là. On arrive au village de Namroung. Monté aujourd'hui de 1000 mètres, descendu 400. 20 km de marche. C'était une bonne journée. Wow, c'est magnifique. On rentre dans la zone tibétaine, je pense. Wow, notre guest house pour ce soir. Ça va probablement être encore 4 murs et un matelas, mais regardez l'environnement dans lequel on va dormir, c'est comme juste magique. Regardez ici le beau temple tibétain. Ah, c'est magnifique. C'est superbe.